On va parler donc de ce qu'on appelle la poésie et le théâtre. Donc, alors, la question de Seydou. Bah, Seydou, la poésie est est un genre majeur, mais qui a comme caractéristique donc, l'utilisation du vers ou des versets. Dans tous les cas, euh, c'est un langage mesuré, des vers ou des versets. Le poète, c'est quelqu'un qui parle en essayant donc d'utiliser des vers et des versets, en essayant donc de canaliser ou de limiter ses phrases. 12 syllabes, etc. Vous connaissez vers et verset. Effectivement, c'est un genre également où le poète cherche un rythme dans la discussion, dans la façon de parler. Vous voyez les rythmes binaires, rythmes ternaires, etc. Le poète également, c'est quelqu'un qui, dans son discours, utilise des images, alors des symboles et des paraboles pour parler. Le poète ne nomme pas l'objet. Le poète cherche une image pour désigner l'objet. Des images, des symboles et des paraboles. C'est ça sa caractéristique, carrément. Alors, le poète également, il trouve un style de parler qui est indirect. Le poète donc, fait un style indirect. Donc, il parle bon, des choses. Alors, il les évoque. Parfois même, il peut les raconter. Dans tous les cas, il est dans le style indirect. Mais pour la plupart, le poète fait une description des choses. C'est comme un peintre. Le poète, c'est comme un peintre. Il te parle de la nature, il te parle de la beauté, il te parle des sentiments. C'est comme il fait une description, une peinture des sentiments, une peinture même de la société, comment la société est, une peinture de ça. Il fait dans la description. Donc, voilà le poète. Mais le dramaturge, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, le dramaturge, on va parler du style, le style direct. Il parle directement. Il donne à, au personnage la parole. Il s'active dans ce qu'on appelle le dialogue, pour quand même. Il va mettre ça en direct, donc c'est sur scène. Le théâtre, normalement, c'est sur scène. Donc, c'est direct sur scène. Il va mettre également le décor. Même si il peut y avoir la musique, bon, il va habiller ses personnages de costumes, qu'on appelle les habits, l'habillement donc des artistes qui jouent le théâtre, on les appelle costumes, quelle que soit la nature maintenant de l'habillement, donc, ou bien de la tenue. Voyez, c'est ça qui fait un peu la différence. Maintenant, de là, on a une nette différence entre le théâtre et la poésie. Le poète, qu'est-ce qu'il fait? Le poète, c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'intéresse à des choses, des domaines, chaque domaine, hein, ça veut dire que le poète, il est un peu libre dans ses écrits, il peut décrire la nature, il peut décrire l'oiseau, tout ce qui passe, il fait la description. Ses sentiments, sa bien-aimée, c'est extra, comme on voit sur la branche au mois de mai la rose, il peut quand même y aller. Mais avec un discours limité, millimétré, un discours mesuré. L'autre disait que la poésie est l'exaltation du beau idéal par un langage mesuré. Le langage est mesuré. Mais le dramaturge n'y va pas forcément avec cette méthode-là. Alors, lui, le poète cherche également à se cacher. Le discours du poète est un discours codé, un discours codé, hermétique. Alors que le langage accessible, plus ou moins, s'il utilise la poésie. Alors, donc, voilà donc la différence. Mais si, c'est d'où? Il y a des pièces de théâtre, des pièces de théâtre qui sont écrites sous forme de poésie. Donc, il y a cela qu'on appelle, celui qui écrit des poèmes, on l'appelle un poète. Celui qui écrit une pièce, on l'appelle un dramaturge. Mais si vous allez au classicisme, si vous prenez l'exemple des pièces de théâtre classiques, il y a par exemple Phèdre. Phèdre est une pièce de théâtre. C'est écrit par Jean Racine, n'est-ce pas?
Dans cette pièce de théâtre, Phèdre, du moins, l'auteur Jean Racine utilise les deux genres. Effectivement, c'est du théâtre, mais écrit sous forme de vers. Mais ce sont des vers même qui sont rimés, etc. Et voyez-vous donc quelque part, ce qui veut dire que il y a le poète, il y a le dramaturge. Mais il faut y avoir ce qu'on appelle des poètes dramaturges ou des dramaturges poètes, comme Jean Racine, comme également Jean-Baptiste Poquelin dit Molière. C'est ça. Il y a des poètes. La différence entre le poète et le dramaturge, c'est quoi? Le poète, normalement, c'est quelqu'un qui fait des vers, qui utilise la poésie comme genre. Le dramaturge, c'est celui qui met en scène donc une histoire directe, avec un style direct, avec un décor, effectivement, et des dialogues. Théâtre, donc le poète utilise un langage versifié. Le dramaturge fait des pièces de théâtre. Donc, il y a une différence. Maintenant, il y a des dramaturges qui ont, dans leur façon d'utiliser un style direct, de faire un décor histoire, de parler en utilisant la poésie, c'est-à-dire en utilisant un langage rimé. C'est pourquoi il y a eu ce qu'on appelle des poètes dramaturges ou des dramaturges poètes. Nous avons Jean Racine, nous avons Molière, nous avons maintenant presque dramaturges, tous les dramaturges classiques ou bien tous les poètes dramaturges classiques, pour dire qu'en fait, que ce sont des poètes dramaturges. C'est des gens qui ont écrit une pièce de pièce, mais qui sont rimés. Effectivement, c'est ça qui fait un peu la différence.